Ok, maintenant nous allons voir le module 2. Le module 2 a pour thème comment faire cette activité avec la bonne éthique, de manière honnête. Ok, les gars, sachez que cette activité n'a rien à voir avec les autres activités, qu'elle est vraiment totalement différente. Pour vraiment développer cette activité, il faut avoir une éthique, une bonne éthique. Ok, et c'est de cette seule manière que vraiment cette activité-là, vous pouvez vraiment réussir là-dedans. Sachez que cette activité n'a rien à voir avec les autres activités où vous allez vraiment produire ou bien fabriquer des produits et puis vraiment aller les vendre de manière traditionnelle. Où véritablement tous les départements au sein d'une entreprise doivent jouer leur rôle, ou la production, ou le marketing, ou le département commercial vraiment doivent jouer leur rôle. Cette activité n'a absolument rien à voir avec. Oui, les gars, sachez que vraiment pour développer cette activité avec la bonne éthique, il faut vraiment se former et puis savoir comment cette activité vraiment se développe, comment cette activité se passe. Et c'est seulement la formation qui te permettra vraiment d'évoluer et puis d'avancer et puis de développer cette activité avec la bonne éthique. Ok, nous allons voir vraiment comment faire cette activité avec comme une base saine, une base solide, où véritablement tout est basé sur la bonne éthique, où tout va avec la bonne pratique. Construire véritablement une organisation solide est basée sur la bonne pratique. Et c'est ce que nous allons vraiment développer. Vraiment, dans le développement vraiment de cette activité, cette activité est basée sur un leader qui a de bonnes pratiques, un leader vraiment qui est honnête, un leader vraiment qui est prêt vraiment à faire avancer vraiment son équipe de la bonne des manières. Parce que vraiment, développer vraiment cette activité-là, ce n'est pas seulement à votre niveau, cette activité vraiment s'étend un peu partout à travers le monde entier. Donc, il faut vraiment développer ça avec la bonne des manières pour vraiment aller partout dans le monde entier. Et à chaque fois, lorsque je parle, je tiens ces séminaires où je dis vraiment, il faut développer cette activité vraiment avec la bonne des manières. Les gens sont étonnés. Mais oui, c'est la vérité. Il faut développer cette activité avec beaucoup d'honnêteté. Oui, les gars, sachez que vraiment, j'ai un bagage intellectuel, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'ordinateur, vraiment, que ce soit vraiment j'ai beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et vraiment, je ne me suis jamais basé vraiment sur toutes ces connaissances que j'ai vraiment pour développer vraiment cette activité. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et les gars, j'ai accepté de me faire former. Et c'est ceci fait que vraiment, j'arrive vraiment à donner des formations vraiment à travers le monde entier. Les gars, il faut se former vraiment pour évoluer, pour vraiment donner aussi cette formation vraiment à d'autres personnes dans votre organisation pour évoluer. Et oui, les gens me Joe, il connaît l'Alabama. Joe, il connaît la Suisse. Joe, vraiment, il connaît vraiment beaucoup de pays. Joe, lui, il a beaucoup de connaissances vraiment dans les autres activités, à travers le monde entier, dans beaucoup de domaines. C'est pour ça vraiment il réussit. Les gars, sachez que pour vraiment avoir vraiment une grande organisation, il faut un leader vraiment qui a la bonne éthique, un leader vraiment qui a de bonnes pratiques. Et c'est seulement ça qui vous permet véritablement d'avancer vraiment dans cette activité avec beaucoup de formations. Parce que vraiment, dans l'évolution de cette organisation, vous aurez beaucoup de personnes dedans, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit vraiment vos connaissances. Toutes les personnes que vous connaissez vraiment vont vous accompagner vraiment dans cette aventure-là. Et vraiment, comme je disais, dans l'évolution, vraiment, ce sera au-delà vraiment de votre pays. Donc, dès l'instant où vous avez commencé avec une base qui est malsaine, c'est sûr que vraiment vous allez traîner ça et partout. Et c'est l'organisation vraiment ne va pas suivre. Et l'organisation, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle vraiment elle évolue, elle a besoin d'un bon leader qui a la bonne éthique. C'est pourquoi je vais vous parler vraiment d'une fondation saine d'une organisation. Beaucoup de personnes viennent me voir et disent, Joe, vraiment je vais aller dans ce pays, Joe, je dis, les gars, calmez-vous. D'abord, commencez par une formation, formez-vous bien, de la bonne des manières, avant de pouvoir vraiment avancer. Eh oui, lorsque Kuna vraiment est venu me voir vraiment tout excité, je lui ai dit, Kuna, c'est vrai que tu vas évoluer, mais dans un premier temps, il faut te calmer. Il faut te calmer, nous allons nous former et petit à petit, véritablement, nous allons vraiment évoluer. Eh oui, sachez que cette activité a besoin vraiment d'une fondation saine. Pour moi, elle doit avoir une fondation saine pour qu'elle puisse vraiment grandir. Et c'est dans cette seule manière que vraiment votre organisation sera à travers le monde. Les gars, sachez que pour moi, la meilleure fondation de cette activité, c'est toi. C'est toi qui es la meilleure fondation de cette activité. C'est toi qui es la meilleure fondation de ton organisation. Et pour cela, toi-même, tu te dois d'avoir une bonne éducation. Et puis, tu dois te former aussi sur l'industrie. Comment vraiment évoluer vraiment l'industrie du marketing des réseaux? Tu dois savoir réellement comment vraiment évoluer vraiment l'industrie du marketing des réseaux qui dépend exclusivement, je peux dire, de toi. Comment faire pour que vraiment tu puisses avoir des résultats? C'est dans cette seule manière, avec cette formation concernant l'industrie du marketing, que tu pourras vraiment évoluer vraiment ton organisation. Aussi, tu dois connaître aussi la compagnie dans laquelle tu es. Et sachez que dès l'instant où tu connais la compagnie avec laquelle tu travailles, tu sais vraiment
où tu vas. Et c'est de cette manière que toi aussi, cette compagnie qui est basée sur la bonne éthique, toi aussi tu vas utiliser la bonne éthique pour évoluer. Parce que sachez que dès l'instant où vous avez commencé vraiment cette activité-là, il y a beaucoup de personnes vraiment qui dépendent de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous voient comme un modèle. Et ces personnes vont tout puiser en formation. Tout ce qu'il faut pour évoluer, ces personnes vont puiser en vous. Aussi, il faut se former. Dans la formation, il y a le plan. Vous devez vraiment apprendre à maîtriser véritablement le plan de l'activité. Et c'est là que vous allez traduire. Vous allez transmettre vraiment à vos downline. Il faut maîtriser vraiment le plan de cette activité. Et c'est comme ça que vous allez maîtriser le plan et vous allez transmettre ça vraiment à vos downline, à vos directs. Dans le domaine vraiment du marketing, il y a beaucoup de plans. Il y a énormément de plans vraiment que chaque entreprise de marketing vraiment utilise. Et sachez que dans ce domaine-là, le plan qu'utilise vraiment notre entreprise, c'est le plan binaire. Beaucoup de personnes vraiment m'envoient des mails, m'envoient vraiment des messages pour dire non, cette entreprise est comme ça, non, c'est tout, c'est du blablabla, vraiment, énormément, beaucoup de choses. Il a dit une seule chose. Cette activité vraiment est basée sur un élément technique qui est le plan binaire. Sachez que vraiment, avant vraiment de mettre ce plan binaire sur pied, vraiment, ça a été vraiment bien réfléchi. Et je vous assure, les gars, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur plan. Le plan binaire, c'est le meilleur plan. C'est ce qui permet vraiment à cette industrie, à cette entreprise de toujours résister. Le plan binaire, c'est le meilleur plan. Et sachez que véritablement dans l'évolution, vous allez recevoir vraiment des rejets. Les gars, dites-moi combien de rejets vous avez reçus depuis que vous commencez cette activité-là. C'est vrai que lorsque vous présentez vraiment cette activité aux gens et puis les personnes vous disent non, vous posez la question, est-ce que véritablement j'ai fait le bon choix? Est-ce que véritablement je vais réussir dans cette activité-là? Les gars, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes vraiment vous rejettent véritablement parce que c'est un plan binaire. Parce qu'ils ne comprennent pas. Comment seulement avec deux personnes vraiment on peut gagner vraiment autant d'argent? Oh non, c'est illégal. Cette compagnie avec prendre seulement deux personnes ne peut vraiment gagner de l'argent. Non, ça c'est illégal. On peut pas accepter ça là. Ah, c'est vraiment... Beaucoup de personnes disent ça. Vraiment, beaucoup de compagnies avant vous comme ça ont fermé. C'est sûr que vous aussi vous allez fermer. Beaucoup de compagnies avant vous comme ça ont fermé. C'est ce que les gens disent à chaque fois. Et mon opinion, c'est que c'est parce que les gens ne comprennent pas vraiment le plan binaire qui disent qu'on ne peut pas réussir vraiment dans cette entreprise QuestNet avec le plan binaire. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mieux expliquer pour que les gens comprennent que avec ça, on réussit. Les gars, sachez que le plan binaire, c'est le meilleur plan. Le plan binaire, c'est un plan qui est très puissant. Et c'est ce qui permet véritablement d'évoluer et de gagner. Les gens ne comprennent pas le plan binaire. Seulement qu'avec deux, on peut évoluer et gagner vraiment beaucoup d'argent dans cette activité. Et dès l'instant où vous expliquez vraiment ce plan-là, vraiment, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, c'est pas possible qu'on puisse faire ça. C'est pas possible, oui. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut mieux expliquer vraiment le plan pour que vraiment les gens adhèrent. Véritablement, les gars, j'ai lu énormément de livres vraiment qui parlent du marketing de réseau. J'ai eu énormément de livres vraiment qui parlent du plan binaire. Je me suis véritablement formé dans ce domaine. C'est ce qui fait que véritablement j'arrive à évoluer et que j'arrive vraiment à présenter cette activité à tout le monde. Et véritablement, dans tous les livres que j'ai lus, je n'ai pas vu véritablement ce plan binaire aussi magnifique que les gens parlent. Donc, sachez que véritablement, ce plan binaire que l'entreprise utilise, c'est nouveau. Le plan binaire est nouveau. Quand on dit avec deux personnes, tu vas avoir beaucoup d'argent dans ce... Les gens ne croient pas, c'est nouveau. Et c'est quelque chose qu'on doit se former et puis mieux expliquer. Les gens rejettent vraiment cette compagnie parce qu'ils ne comprennent pas le plan binaire. Et c'est avec ce plan binaire que véritablement chacun fait beaucoup d'argent dans ce système. Donc, je vous encourage vraiment à mieux connaître le plan binaire et à mieux l'expliquer pour que les gens puissent véritablement vous suivre. C'est la seule manière vraiment de gagner de l'argent vraiment dans cette activité-là. Beaucoup de compagnies vraiment ont fermé parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à bien utiliser vraiment cette technique-là, ce plan binaire-là. Mais ça a été quelque chose de nouveau. Et c'est ça que QNet a maîtrisé. Et aujourd'hui, ça évolue et ça permet à beaucoup de personnes de gagner. Le plan binaire est un plan positif, est un plan vraiment génial, est un plan vraiment bien réfléchi. C'est ce qui fait le succès de cette entreprise, c'est ce qui fait le succès de QNet. Il n'y a pas autre. Donc, les gars, il faut mieux maîtriser vraiment ce plan-là et puis mieux l'expliquer. C'est comme ça qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent dans ce système. Mais je vous appelle, les gars, vraiment à avoir beaucoup d'intégrité dans le développement vraiment de cette activité-là.
Il faut être vraiment beaucoup intègre. Il faut faire cette activité de manière saine. Il faut faire cette activité avec beaucoup d'honnêteté. C'est de cette seule manière que vous allez vraiment évoluer. La base de votre organisation doit être une base saine. Vous savez, pour l'évolution de cette activité-là, vous n'avez pas dit, ah, je vais attendre mon leader pour qu'il puisse me motiver pour que vraiment je puisse vraiment évoluer. Non, vous devez vous motiver vous-même. Vous devez vous motiver vous-même. Et vous avez toutes les raisons vraiment pour vous motiver, pour évoluer et puis travailler et puis gagner vraiment de l'argent dans cette activité-là. C'est cette motivation-là que vous devez vraiment puiser au plus profond de vous pour pouvoir vraiment évoluer. Et votre leader, lui, il est là pour vous accompagner. Il est là pour vous accompagner, pour vous permettre vraiment d'atteindre vraiment les objectifs que vous-même vous fixez. Non, vous n'allez pas dire, ah, je veux vraiment quelque chose qui va m'exciter, quelque chose vraiment qui va vraiment me permettre vraiment d'avancer, me permettre vraiment d'évoluer. Non, la seule chose vraiment qui peut vous permettre vraiment d'évoluer, d'avancer, c'est vous-même. Vous devez puiser vraiment cette motivation vraiment au plus profond de vous. Les connaissances et puis aussi la sagesse sont des sources qu'il faut avoir vraiment pour évoluer vraiment dans cette activité-là. Et dans l'évolution vraiment de cette activité-là, avec la connaissance que vous aurez, avec aussi votre sagesse, c'est quelque chose que vous allez transférer vraiment aux nouveaux qui viendront dans votre organisation. Et c'est au fur et à mesure comme ça que votre organisation va évoluer et vraiment sera basée sur une base vraiment saine. Et toutes les personnes qui seront dans votre organisation, vous êtes l'inspiration. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer. La personne qui doit vraiment motiver vraiment son organisation, la personne vraiment qui doit faire en sorte que son organisation avance, c'est qui? C'est vous, c'est toi, le leader. C'est toi qui dois faire en sorte que la personne, tout le monde dans ton organisation puisse évoluer. Tu es la vitrine. C'est grâce à toi que vraiment les autres auront de l'inspiration et vont évoluer. Tu dois te poser la question à savoir quel est le genre de leader que je suis. Je suis un leader qui tire son équipe vers le haut ou est-ce un leader qui tire son équipe vers le bas? Et c'est dès l'instant où tu vas répondre à cette question, c'est ce qui fait que tu seras motivé et que tu vas travailler pour que vraiment les choses évoluent. Vraiment, toutes les connaissances que nous acquérons vraiment pour évoluer vraiment dans la vie entière est basée sur la sagesse. C'est la sagesse vraiment qui fait que vraiment chacun vraiment se dispose vraiment à utiliser toutes les connaissances pour évoluer. Les gars, pour l'évolution vraiment dans cette activité-là, comme je vous disais, il faut que la base de l'organisation soit vraiment saine. Et il faut aussi quelqu'un aussi qui puisse vraiment tirer vraiment cette équipe vraiment vers le haut. Et la personne, c'est qui? La personne, c'est toi. C'est toi vraiment qui peut tirer vraiment ton équipe vers vraiment le haut. Imaginez, vous avez une organisation et puis vous voulez, c'est quelqu'un qui va venir motiver vraiment les gens, les personnes, vos downline. Non, les gars, ça ne se fait pas. C'est vous qui devez vraiment motiver vraiment vos downline. C'est vous qui devez vraiment faire ce qu'il faut vraiment pour que vous devez être vraiment un exemple dans votre organisation pour que vos downline vraiment vous suivent. C'est vous qui devez le faire. Pouvez-vous vraiment imaginer vraiment que c'est une autre personne qui va venir vraiment vous donner vraiment cette impulsion, qui va vraiment vous donner vraiment cette motivation, qui va venir vraiment vous donner vraiment l'élément qu'il faut pour que vous évoluez vraiment dans cette attitude? Non, les gars, c'est personne, c'est vous. C'est vous qui devez vous-même puiser vraiment ça en vous pour permettre vraiment à votre organisation vraiment d'évoluer. Et cela arrivera dès l'instant où votre vision est claire. Lorsque votre vision est claire, vraiment, vous pouvez vraiment tirer votre équipe vers le haut. Faites en sorte que vraiment votre équipe, vraiment, chacun dans l'équipe vraiment atteigne vraiment ses objectifs. C'est lorsque la vision est claire. Au fait, c'est un processus. De la connaissance à la sagesse, de la sagesse à la vision, tout ça c'est un processus. C'est un processus que vous devez enclencher, que vous devez entamer, que vous devez vraiment commencer pour que vraiment cela soit. Parce que sachez qu'une chose, vous êtes vraiment le leader de votre organisation. Vous êtes vraiment l'exemple de votre organisation. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer par vous. Pour l'avancement de votre organisation, le socle de votre organisation, l'intégrité, tout ce qui est remarquable dans votre organisation, c'est une seule personne, c'est vous. C'est vous qui devez vraiment être cette personne dans votre organisation. Et vous devez vraiment vous atteler véritablement à cela. Parce que sachez qu'une organisation qui est basée sur un leader avec une bonne éthique, c'est une organisation vraiment qui avance. Et vous devez être un leader avec une très bonne éthique. Et c'est dans ce sens que vraiment vos directs vraiment auront aussi cette éthique qu'ils ont reçue de vous pour vraiment avancer aussi. Et les gars, vous savez que le paiement aussi de cette activité vraiment ne change pas. Si tu as fait 5 à gauche, tu as fait 5 à droite, tu reçois la même commission. Si tu as fait 3 à gauche, tu as fait 3 à droite, tu reçois la même commission. Le paiement ne change pas. Et c'est comme ça. Parce que c'est l'entreprise même est intègre. L'entreprise est honnête. Mais si tu ne l'as pas fait, tu sais que tu ne gagnes pas. Et c'est cette intégrité-là que
que l'entreprise a, et c'est cette intégrité que vous aussi vous devez avoir pour que vraiment vous transmettiez ça vraiment dans vos différentes organisations, pour que vraiment vous puissiez avancer et gagner de l'argent de manière honnête. Vous devez vraiment utiliser vraiment cette honnêteté, cette intégrité que l'entreprise vraiment a pour transmettre vraiment à vos différentes organisations. Et c'est cette seule manière que vraiment les choses vont évoluer vraiment en vous. Les choses vont évoluer vraiment dans votre organisation. Sachez que cette activité est basée sur l'honnêteté, sur l'intégrité, sur la bonne éthique. Et c'est ce que chacun doit transmettre véritablement dans son organisation pour ne pas qu'il y ait vraiment des gens qui vont faire autre chose. Il est important de transmettre vraiment cette intégrité et cette organisation. Le leader même doit avoir vraiment, être intègre, être honnête pour que vraiment il puisse transmettre vraiment dans son organisation. L'entreprise vraiment a toutes ces vertus-là pour permettre vraiment à tout le monde, à tout un chacun de pouvoir vraiment gagner de l'argent vraiment dans cette activité-là. Et c'est ces vertus-là qui font depuis la création de cette entreprise, c'est ces vertus qui font que cette entreprise vraiment existe jusqu'à aujourd'hui. Et ces bonnes valeurs vraiment permettent vraiment à votre organisation vraiment de grandir, d'évoluer et permet vraiment à tout le monde de cultiver vraiment ces bonnes valeurs et de aussi évoluer aussi dans l'organisation. C'est important vraiment que chacun vraiment utilise vraiment ces bonnes vertus, ces bonnes valeurs pour évoluer. Et puis lorsque vous utilisez, vous communiquez vraiment ces bonnes vertus vraiment à votre organisation, c'est au profit de qui? C'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de vous qui êtes le leader. Parce que dès l'instant où vous allez transmettre vraiment tous ces éléments, ces bonnes valeurs vraiment aux personnes vraiment qui viendront dans votre organisation ne pourra pas s'arrêter et votre organisation va évoluer vraiment avec de bonnes pratiques. Beaucoup de personnes vraiment viennent me parler vraiment de leur organisation. Beaucoup de personnes viennent me dire, voici le problème que mon organisation a. Beaucoup de personnes viennent me dire, voici le niveau de mon organisation. Ce n'est pas le niveau vraiment que je veux vous donner. Je leur ai posé des questions. Est-ce que votre organisation est basée sur les bonnes valeurs que cultive, que enseigne vraiment l'entreprise? Si vos différentes organisations ne sont pas basées sur les bonnes valeurs que utilise l'entreprise, sachez que vos organisations ne vont pas vraiment évoluer. Et je leur réponds toujours, l'évolution vraiment de cette activité est basée sur les bonnes pratiques, les bonnes valeurs. Et il est important que véritablement vous communiquez cela vraiment aux personnes, à votre organisation. Mais c'est une culture. La première personne qui va commencer vraiment cette culture des bonnes valeurs, c'est vous. C'est vous qui devez commencer. C'est vous les leaders qui devez commencer pour que vraiment les autres vous suivent dans cette bonne pratique. Pour que vraiment votre organisation puisse vraiment durer dans le temps, c'est ces bonnes valeurs que vous devez pratiquer. Et il y a plusieurs personnes qui viennent à moi et qui expliquent vraiment l'évolution de leur organisation. Je leur pose toujours la même question. Si votre organisation est basée vraiment sur de bonnes pratiques, c'est sûr que votre organisation vraiment va évoluer. Donc, basez la construction de votre organisation sur de bonnes pratiques. C'est vrai que mettre vraiment en place vraiment toutes ces bonnes valeurs, c'est une culture. C'est quelque chose qui doit commencer. Et c'est cette culture que les autres vraiment vont aussi adopter. Ça doit commencer par vous. Et vous devez vraiment faire ça petit à petit pour vraiment inculquer ça dans toutes les personnes qui sont vraiment dans votre organisation. C'est petit à petit que ces personnes vont cultiver ces bonnes valeurs et les choses vont évoluer. Et comme je vous disais, concernant vraiment cette activité-là, il y a longtemps que cette activité vraiment, cette entreprise par exemple, a ces bonnes valeurs-là et qu'elle utilise. La preuve est, lorsque vous faites vos 3 ventes à gauche, 3 ventes à droite, vous recevez vos commissions. Telles que l'entreprise vous fait, c'est de cette manière que vous devez aussi faire vraiment aux personnes vraiment qui vont venir dans votre organisation pour vraiment évoluer. Certaines personnes vraiment qui développent vraiment cette activité utilisent vraiment autre stratégie, autre technique, hors de ce que l'entreprise vraiment vous enseigne. Et c'est ce qui fait que vraiment les choses n'avancent pas. Utilisez vraiment ce que l'entreprise enseigne pour avancer. Et sachez que dès l'instant où vraiment les pratiques que l'entreprise enseigne ne sont pas vraiment utilisées pour évoluer vraiment cette activité, c'est vrai que vos organisations ne vont pas avancer. Il est important vraiment d'utiliser vraiment les bonnes pratiques que l'entreprise vraiment enseigne. Lorsque vous allez vraiment aux différentes manifestations, aux différentes vraiment formations que l'entreprise donne, c'est les bonnes pratiques, les bonnes vertus vraiment qui sont enseignées là-bas. C'est ces bonnes pratiques et ces bonnes vertus que vous devez utiliser vraiment pour développer vraiment cette activité-là et puis gagner vraiment le maximum d'argent de manière honnête. Vous devez vraiment aussi vous former aussi concernant cette activité, le marketing de réseau. Ceux qui savent lire doivent vraiment faire aussi des lectures. Ceux qui peuvent écouter doivent aussi écouter aussi des audios. Vous devez vraiment vous donner vraiment tous les moyens pour maîtriser vraiment votre activité et pouvoir vraiment mieux l'enseigner, mieux le communiquer
partout où vous serez. Il est très important parce qu'un leader qui n'a pas vraiment cette formation, il ne peut pas vraiment véhiculer vraiment un bon message. Il ne peut pas véhiculer vraiment l'éthique, la bonne éthique pour évoluer dans cette activité. Surtout, ne vous limitez pas véritablement dans vos formations. Participez vraiment à toutes les formations. Vraiment, faites tout ce qu'il y a pour les formations. Je répète encore, ceux qui savent lire, il est important que vous lisez, vous étudiez vraiment les livres. Il est très important. Pour ma part, j'ai lu vraiment beaucoup de livres de marketing de réseau. J'ai lu vraiment beaucoup. J'ai lu pratiquement énormément de livres dans pratiquement différents domaines pour avoir vraiment cette connaissance, pour avoir vraiment cette sagesse, pour évoluer vraiment dans cette activité, pour connaître vraiment la bonne pratique. Donc, je vous encourage à lire beaucoup de livres. Des livres de marketing de réseau, des livres dans pratiquement beaucoup de domaines pour avoir cette connaissance. Et surtout, ne vous limitez pas seulement à ce qu'on vous donne. Soyez cultivés pour évoluer. Et lorsque vraiment vous parcourez vraiment tous ces livres que vous lisez, c'est vrai que vous allez acquérir vraiment des connaissances, des pratiques, surtout des bonnes pratiques. Comment vraiment cette activité vraiment évolue. Vous aurez une connaissance large et vous pouvez mieux vraiment gérer votre organisation. Vous pouvez mieux vraiment former vraiment vos downlines pour atteindre vraiment des objectifs. Le marketing, c'est comme une nouvelle éducation que vous devez vraiment enseigner aux nouvelles personnes, aux personnes que vous avez vraiment dans votre organisation. C'est une nouvelle éducation que vous devez partager. Mais si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas vraiment ces connaissances qu'il faut, vous ne pouvez pas vraiment transmettre vraiment cette éducation vraiment à ces personnes. Mais c'est lorsque vous avez vraiment ces connaissances que vous pouvez vraiment former votre downline. Les leaders, il est important que véritablement que vous vous formez. Il est important que vraiment vous ayez cette formation pour pouvoir transférer véritablement à vos downlines. C'est vous-même qui êtes leader de votre organisation, vous n'êtes pas formé. C'est sûr que tous ceux qui sont dans votre organisation vont pas aussi recevoir des formations et vous n'allez pas évoluer et gagner de l'argent dans le système. Il y a un jour où un networker qui avait une mémoire qui dit: ah, Joe, voici l'état de mon organisation. Voilà. Je lui ai dit: est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te formes? Est-ce qu'au-delà vraiment des formations que nous donnons ici, est-ce que toi-même tu te formes personnellement? Il faut te former personnellement pour acquérir ces connaissances, cette sagesse, pour permettre à notre équipe vraiment d'évoluer. Aussi, ce business aussi est basé aussi sur la présentation. Les gars, combien de fois vous présentez vraiment cette activité vraiment aux personnes? Il est important vraiment de présenter cette activité vraiment aux personnes pour pouvoir vraiment évoluer dans cette activité-là. Il faut présenter cette activité vraiment aux gens pour que ces personnes puissent connaître et puis faire aussi des achats. La présentation dont je parle, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire toi-même, en tant que networker, tu dois savoir présenter cette activité. Et puis toi-même encore, en tant que networker, tu dois aussi présenter l'activité aux personnes qui ne sont pas encore networkers, qui ne sont pas encore dans le système. Voici ce qu'il faut. Mais c'est les formations qui font que vraiment, toi-même, tu arrives à savoir présenter l'activité. Et toi-même aussi, tu peux aussi présenter cette activité. Tu peux aussi faire des invitations et puis faire des présentations. Notre business est basé sur la présentation. Il faut vraiment faire vraiment des présentations pour pouvoir vraiment évoluer. Sans présentation, vraiment, nous ne pouvons pas vraiment évoluer vraiment dans cette activité. Donc, il faut faire des présentations. Et un leader, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui sait pourquoi il doit faire vraiment une présentation. C'est celui qui sait que dans le sens où il ne fait pas de présentation, il ne peut pas vraiment évoluer vraiment dans cette activité-là. Donc, vous devez vraiment faire des présentations. C'est la seule manière de pouvoir vraiment évoluer dans cette activité. Mais sans une vision, vous allez voir que vous allez vous arrêter en cours de roue. Vous n'allez pas vouloir faire des présentations. Vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer dans cette activité-là. Et lorsque nous faisons des présentations, c'est ce qui nous donne cette confiance de pouvoir véritablement continuer cette activité. C'est ce qui donne cette confiance de avoir vraiment des achats. Parce que sans présentation, vous ne pouvez pas avoir des achats. Mais pour que vous fassiez des présentations, c'est que vous-même, vous croyez au système. C'est ce qui vous pousse à faire des présentations. C'est ce qui fait que vous allez vraiment évoluer aussi dans le système. Vous allez faire une présentation, 2 présentations, 3 présentations, 4 présentations. Au fur et à mesure que vous faites les présentations, c'est vrai que le reste est régi, mais on ne se concentre pas vraiment sur ces régi. Les présentations que vous allez faire, d'autres vont vous dire non, d'autres vont dire oui. Mais il faut se concentrer sur ce qui sera positif. Et c'est ça que nous allons utiliser vraiment pour avancer. C'est vrai que dans vos présentations, il y a des gens qui vous disent oui, il y a des gens qui vous disent non. Mais concentrez-vous sur ceux qui vous disent oui. Les noms, sachez que les noms dans cette activité, les noms c'est normal. C'est normal que les gens vous disent non parce qu'ils ne comprennent pas l'activité. Donc focalisez sur les lui. Et c'est la seule manière que vous allez vraiment évoluer. Sans présentation dans cette activité, vous ne pouvez pas évoluer. Il faut faire vraiment des présentations, beaucoup de présentations pour pouvoir vraiment évoluer dans cette activité. Se concentrer sur le oui et puis évoluer.
Aussi, dans l'évolution de ce business, on a besoin aussi d'un élément aussi qui est très clair. Cet élément, il est vraiment indispensable. Sans cet élément-là, évidemment, vous ne pouvez pas vraiment évoluer. Parce que dès l'instant où vous intégrez vraiment cette activité, il faut vraiment apporter cet élément. Cet élément, c'est quoi? Cet élément, c'est le temps. Il faut donner du temps au développement vraiment de ton activité, au développement de ton organisation, au développement, à la formation de ton organisation, à la formation de tout ce qui va se dérouler concernant l'évolution de ton organisation. Il faut donner du temps. Et c'est comme toute activité. Toute activité, tu décides vraiment de pratiquer, tu décides d'embrasser, tu décides vraiment d'évoluer là-dedans. Elle a besoin d'une seule chose. L'élément, il est très capital. Elle a besoin du temps. Le temps, il est très capital pour le développement de toute activité. Sachez que cette activité-là, elle est pareille comme toutes les autres activités dont on doit accorder vraiment du temps. Que ce soit en temps partiel, que ce soit en full time. Chacun doit accorder vraiment du temps pour la pratique vraiment de cette activité. C'est de cette seule manière que chacun va évoluer vraiment dans cette activité-là. Il faut accorder du temps. Vraiment, pour le développement de cette activité, vraiment, le temps est un élément très capital. Toute personne véritablement qui fait son achat, si elle veut évoluer dans cette activité, elle doit vraiment accorder vraiment du temps. Si la personne n'accorde pas vraiment du temps à cette activité, la personne ne peut pas évoluer. Ça, il faut dire ça de manière honnête à la personne. La personne a besoin vraiment d'accorder du temps. Si la personne n'accorde pas du temps, elle ne peut pas évoluer dans cette activité. Il faut du temps pour les formations, il faut du temps pour les présentations, il faut du temps pour faire vraiment énormément d'efforts et puis avancer. Oui, je prends un exemple concernant les ordinateurs qu'aujourd'hui nous utilisons tous. Pour que vraiment ces ordinateurs vraiment voient le jour vraiment, Bill Gates a pris du temps. Bill Gates a pris du temps et il a réfléchi. Il a fait ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment utiliser vraiment tous ces ordinateurs. C'est juste un exemple que je prends parmi tant d'exemples. Bill Gates a pris du temps. Donc, ce qui veut dire que c'est pareil. Pour le développement, pour le succès de tout un chacun dans cette activité, il faut accorder du temps. Et cet élément qui est indispensable, qui est le temps, c'est quelque chose que vous devez vraiment communiquer vraiment à toute personne qui va décider vraiment de faire un achat. Il faut lui dire qu'elle a besoin vraiment d'accorder du temps au développement de cette activité pour gagner véritablement de l'argent. Si elle n'accorde pas du temps, elle ne pourra jamais gagner de l'argent dans le système. Il faut accorder du temps. Le temps, il est capital. Le temps, il est indispensable pour tout un chacun, pour l'évolution de tout un chacun dans ce business. Quelqu'un qui, après son achat, vous donne véritablement un temps insignifiant. Un exemple, peut-être 3 heures dans la semaine pour faire cette activité. Vous-même, vous savez que ce temps-là, il est insignifiant, que ce temps ne peut pas lui permettre véritablement de gagner de l'argent. Il faut avoir cette honnêteté pour lui dire vraiment, le temps, il est très peu. Avec ce temps, tu ne peux pas vraiment gagner de l'argent dans ce système. C'est cette manière qui fera que votre organisation va évoluer dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Il est important que vous véhiculez ce message d'intégrité et d'honnêteté. Dans mes présentations, j'ai rencontré vraiment énormément de personnes qui m'ont dit, voilà, je vais faire achat, mais je n'ai pas le temps. Je vais faire achat, mais je n'ai pas le temps. Je leur ai dit, oui, vous pouvez faire achat, mais j'ai besoin d'un élément qui est très capital, c'est le temps. Si vous ne pouvez pas vraiment accorder du temps, ce n'est pas la peine de faire votre achat. Parce que si vous êtes votre propre boss, ce n'est pas quelqu'un qui est votre boss, c'est vous-même qui est votre propre boss, c'est vous-même qui allez conduire vraiment votre organisation pour vraiment atteindre des objectifs. Donc vous avez besoin de temps au service de votre organisation. Quand vous rencontrez vraiment certaines personnes à qui vous prenez cette activité, elles vous disent vraiment je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, mais elles ont le temps pour faire autre chose. Elles ont le temps pour d'autres distractions qui n'apportent pas grand chose dans leur vie. Elles ont le temps pour aller au cinéma. Elles ont le temps pour aller à des événements qui n'apportent pas du coup. Et du coup, c'est comme ces personnes sont des personnes vraiment qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Tout le monde peut avoir du temps dans cette activité. Quand vous présentez cette activité vraiment aux personnes, insistez sur le temps. Il faut que ces personnes vraiment vous accordent du temps pour évoluer. L'idéal dans ce business est d'avoir vraiment assez de temps pour pouvoir vraiment le développer et évoluer. Vous aurez dans votre organisation des gens qui feront l'activité en temps partiel comme en full time. Mais il est important que vous aidez ces personnes vraiment qui font cette activité-là vraiment de gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais il faut insister. Toute nouvelle personne qui vient dans votre organisation, il faut que cette nouvelle personne vraiment accepte de donner du temps afin qu'elle évolue dans cette activité-là. Il est important que vraiment vous insistez dessus. Cette industrie, le marketing de zone n'est pas différent des autres activités. C'est la même chose. Peu importe le secteur d'activité dans lequel tu seras, mais tu dois accorder du temps pour que véritablement ton activité vraiment évolue. Si tu n'accordes pas du temps, ça ne va pas évoluer. Les gens doivent savoir que cette activité, c'est pareil comme les autres activités. Donc, dès l'instant où vous présentez cette activité vraiment à quelqu'un, exigez du temps de la personne. Il faut que la personne accorde du temps pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse gagner de l'argent
dans cette activité. Exigez du temps de la part de cette personne, mais sachez une chose. Si vous faites un achat où la personne ne vous dit pas vraiment, elle va accorder du temps, mais la personne ne pourra pas évoluer. Vous aussi n'allez pas évoluer. Donc c'est une activité qui est pareille comme toutes les autres activités où, dès l'instant où tu as fait un achat, il faut accorder du temps pour les différentes activités que tu vas pratiquer, que ce soit les formations, que ce soit les présentations, que ce soit les suivis. Tout a besoin du temps. Une personne qui n'a pas le temps ne peut pas pratiquer cette activité-là. C'est le temps que cette personne vraiment va vraiment consacrer vraiment à cette activité qui fera que la personne vraiment va gagner vraiment de l'argent. Donc, il est important vraiment d'aider cette personne en organisant son temps. Vous devez organiser le temps de cette personne pour que permettre vraiment à cette personne vraiment de pouvoir vraiment gagner de l'argent dans le système. Si elle veut faire cette activité en temps partiel, il faut organiser son temps. Si elle veut faire cette activité vraiment en full time, il faut organiser du temps. L'objectif est de permettre vraiment à cette nouvelle personne de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Il y a aussi un autre côté aussi dans cette activité-là que vous faites aussi ça. C'est l'invitation des personnes que vous invitez. Vous invitez des personnes, pratiquement tout le monde, que ce soit des amis, que ce soit la famille. Tout le monde vient dans cette activité, vous les invitez. Vous leur présentez cette activité et puis véritablement gagner vraiment de l'argent. Il est important que vous preniez véritablement soin de toutes ces personnes. Ces personnes doivent être formées et être bien formées pour pouvoir vraiment connaître la bonne pratique de cette activité et puis évoluer dans le système. C'est aussi un business où vraiment on aide devant tout un chacun vraiment à évoluer et à gagner de l'argent. C'est un business où chacun vraiment témoigne de son succès vraiment au travers de cette activité, dans le but vraiment d'édifier vraiment toutes les personnes lors de nos formations que nous recevons. C'est un business de foi, c'est un business où on témoigne de notre succès avec beaucoup de fierté parce que cela est basé sur un travail dur. Et c'est par là que vraiment chacun de nous obtient vraiment son succès. Et pour avoir des chèques dans cette activité, c'est ça qu'il faut faire des présentations, qu'il faut faire des formations, qu'il faut faire vraiment tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment évoluer et puis rendre vraiment témoignage. Lorsque nous participons vraiment au VICON, lorsque nous participons à des formations, toutes les personnes que vous voyez vraiment sur le podium, c'est des personnes qui ont travaillé dur et qui partagent vraiment leur histoire, qui témoignent de ce que vraiment KeyOnet a fait dans leur vie. Et cela est possible pour tout un chacun de nous dans cette activité. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois nous permettons vraiment aux gens de donner des témoignages? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment nouveaux dans cette activité et puis se posent la question, est-ce que moi aussi je vais gagner de l'argent? Est-ce que cette activité ça marche? Ces personnes nous posent énormément de questions. Mais dès l'instant où vraiment on donne vraiment un témoignage, ou quelqu'un qui a été comme eux, est sur un podium pour lui dire j'ai été comme vous, et aujourd'hui voici la position que j'occupe, ça édifie ces personnes. Ça donne encore beaucoup de confiance à ces personnes pour dire un jour, moi aussi je serai comme ça. Et certaines nouvelles personnes dans cette activité disent, ah, moi je viens de commencer l'activité, je n'ai même pas vraiment un rond en poche. Et puis on me dit d'aller aux formations, on me dit de faire ces... Oui, il est important vraiment que tu partes vraiment aux formations, même si tu n'as pas un rond en poche. Mais c'est les formations qui vont vraiment te permettre véritablement de gagner vraiment beaucoup d'argent dans le système. Et on doit véritablement se former. Et toi aussi, quand tu vas vraiment te former, tu iras aussi aux formations. Et ça, un jour aussi, tu vas rendre aussi des témoignages. Sachez que cette activité, c'est une activité vraiment très sérieuse. C'est une activité vraiment qui permet vraiment à tout le monde vraiment de transformer sa vie. C'est une activité qu'on doit partager vraiment avec beaucoup de personnes. C'est une activité où beaucoup de personnes vraiment rendent des témoignages à travers véritablement le monde entier. Et c'est possible pour tout le monde, mais pour que vraiment cela soit, il faut que l'organisation soit une base saine. Et c'est cette seule base saine qui permettra vraiment à vos différentes organisations d'évoluer et de venir sur les stages du vie et partout à travers le monde de toutes les formations pour rendre vraiment des témoignages. Et ces témoignages que toutes ces personnes sont des témoignages, comme je disais, qui édifient, qui donnent vraiment du courage, qui donnent vraiment de la volonté vraiment au nouveau. Et le nouveau qui vient de commencer vraiment cette activité, il a besoin vraiment de témoignages, des dévanciers, des personnes qui ont déjà commencé cette activité, qui ont travaillé dur et qui ont du succès. C'est ce qu'il faut, c'est ce que nous partageons au travers vraiment de cette activité-là. Et c'est comme ça que vraiment le succès, chacun croit en son succès et évolue et transforme notamment sa vie. Vous avez toute cette merveilleuse opportunité entre les mains et il est important vraiment de l'utiliser vraiment de la bonne manière. Il faut l'utiliser de la bonne manière en cultivant véritablement toutes les bonnes équipes, toutes les bonnes vertus que cette merveilleuse industrie, cette merveilleuse entreprise KeyOnet vous vraiment enseigne. Dans tout ce que vous allez faire comme pratique, utilisez les valeurs de KeyOnet.
Ne changez pas. Utilisez seulement que les valeurs de Keynet pour présenter cette activité vraiment aux personnes qui sont autour de vous. Et c'est comme ça que votre organisation va grandir, va grandir, va grandir. Ce business, c'est un business sérieux où toutes les personnes qui doivent la pratiquer doivent être des personnes sérieuses. Parce que c'est de cette seule manière que vraiment vous allez gagner vraiment de l'argent. Parce que vous êtes comme, je peux dire, un miroir. Vous êtes quelqu'un qui envoie encore d'autres personnes. Et ces personnes que vous envoyez, ces personnes, c'est vous que ces personnes regardent. Parce que vous devez former ces personnes. Vous devez vraiment encourager ces personnes. Vous devez motiver ces personnes pour que ces personnes puissent évoluer. Pour que demain, ces personnes puissent donner aussi des témoignages. Les pratiques saines de cette activité vraiment permettent vraiment à tout un chacun vraiment d'évoluer. Et c'est en cette seule manière que vraiment il y a des témoignages. Et comme je disais tantôt, il est important que vraiment chacun de nous puisse vraiment avoir vraiment cette culture de la bonne pratique. Et c'est quelque chose, vous qui êtes le leader, c'est vous qui devez véritablement communiquer ça dans votre équipe. C'est vous, le leader, qui communiquez les bonnes pratiques dans votre équipe pour permettre vraiment à votre équipe d'avoir une base saine. Vous qui êtes le leader de votre organisation, vous faites un partage de bonnes pratiques. Mais c'est vous qui êtes la lumière, c'est vous qui contrôlez l'équipe. Donc tout ce qu'il y a comme pratique, cela dépend de vous. Si vous pratiquez l'activité de la bonne manière, cela fera évoluer vraiment votre organisation. Mais si vous pratiquez vraiment cette activité de la mauvaise manière, ça va aussi faire tomber aussi votre organisation. Donc, pratiquez vraiment cette activité de la bonne manière pour permettre vraiment à chaque personne dans votre organisation de gagner véritablement beaucoup d'argent. L'évolution de cette activité, comme je vous disais, est basée sur la bonne pratique. Et la bonne pratique, c'est quoi? C'est de faire des invitations, c'est de faire des présentations, c'est de faire des suivis et c'est de faire des formations, aussi obtenir aussi des achats. Et c'est comme ça que cette activité vraiment se pratique. Et vraiment, c'est ce que vous devez vraiment inculquer. Vous devez vraiment cultiver dans vos différentes organisations pour permettre vraiment au niveau qui vont venir de ne pas dévier, mais d'utiliser ces mêmes pratiques. C'est de faire des invitations. C'est de faire des présentations. C'est de faire des suivis. Obtenir des achats. Faire des formations et recommencer le même processus pour tout un chacun dans l'organisation. Et vraiment, pour vraiment faire à bien vraiment ces différentes pratiques de cette activité, c'est le leader qui doit conduire cela. Mais pour que le leader aussi arrive aussi à conduire cela, il faut que le leader ait vraiment cette vision. Cette vision qui permettra vraiment à son équipe vraiment de grandir. Il faut que le leader aussi voit vraiment dans son équipe que tout le monde est en train de grandir. Tout le monde est en train d'utiliser vraiment cette bonne pratique-là pour évoluer. Tout le monde est en train de gagner des commissions. Et comme je disais, c'est le leader vraiment qui conduit l'équipe. Donc, tout c'est down regarde au leader. Les pratiques que le leader va utiliser, c'est ces mêmes pratiques que ces down aussi vont utiliser. Si le leader utilise vraiment de mauvaises pratiques, les down vont utiliser de mauvaises pratiques. Si le leader utilise vraiment de bonnes pratiques, les down vont utiliser de bonnes pratiques. Donc, j'encourage vraiment tous les leaders des différentes organisations à utiliser vraiment les bonnes pratiques. Et je vous assure, les gars, c'est les bonnes pratiques qui font que vraiment une organisation résiste, une organisation se métier. C'est les bonnes pratiques qui font qu'une organisation gagne des commissions et les commissions ne s'arrêtent pas dans l'organisation. Les bonnes pratiques. Dans une organisation, si le leader vraiment a une vision, il pratique ce qui est bon pour atteindre sa vision. Et il ne peut pas le faire seul. Il a besoin aussi que ces mêmes pratiques descendent dans son organisation pour qu'ensemble, chacun puisse atteindre véritablement sa vision. La vision, c'est la direction véritablement qui est orientée par le leader. Et c'est ça que véritablement son équipe vraiment suit. Et c'est ce leader-là qui doit vraiment utiliser vraiment les bonnes pratiques et enseigne vraiment l'entreprise qui est honnête pour permettre vraiment à son organisation de suivre vraiment cette direction. Et c'est la seule manière qu'il faut faire. Les bonnes pratiques, pratiquer l'activité de cette bonne manière pour que vraiment chacun puisse être fier de ce qu'il gagne et puisse vraiment évoluer dans cette activité. Toutefois que vraiment j'ai cette possibilité vraiment d'être vraiment autour des leaders, je leur pose toujours la même question. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Si ta vision est saine, tu auras des pratiques saines. Donc, il est important que ta vision soit claire, soit nette. C'est cette vision que tu vas vraiment transmettre à ton organisation et ensemble, vous allez poursuivre et puis vous allez vraiment atteindre cette vision.
Et quand je discute véritablement avec beaucoup de leaders, je leur pose la question, quelle est ta vision? D'autres arrivent difficilement à expliquer véritablement leur vision. D'autres arrivent difficilement vraiment à dire, voici telle vision que je poursuis, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux. Je leur dis, c'est tout à fait juste, il faut avoir une vision. Et c'est cette vision qui va te permettre véritablement de pouvoir vraiment évoluer. Et j'ai pour habitude de prendre l'exemple du golfeur. Et c'est ce qu'à chaque fois je prends comme exemple pour le démontrer. Et quand je prends l'exemple du célèbre golfeur Tiger Woods. Regardez, quand il prend son bâton et puis il tape la balle, il suit la balle. C'est ça aussi la vision. Il suit la balle jusqu'à ce que la balle atteigne l'objectif que lui-même il aura vraiment décidé. Donc la vision, c'est une direction que chacun donne à son organisation. Aussi, c'est la même chose comme pour Michael Jordan au niveau du basket. C'est le même, avec les mêmes visions. La vision te permet véritablement une direction où tu empruntes pour atteindre véritablement l'objectif que toi-même tu t'es vraiment fixé. Et comme dans différents domaines, il y a différents visionnaires. Quand on prend l'exemple de Tiger Woods, c'est un visionnaire, c'est le meilleur golfeur. Quand on prend aussi au niveau du basket, Michael Jordan, c'est un visionnaire, c'est le meilleur. Quand on prend aussi Bill Gates dans le domaine du PC, des ordinateurs, c'est le meilleur. Il y a tous ces grands leaders ont eu une vision. Et c'est cette vision qui a une direction qui leur permet d'atteindre vraiment l'objectif. Les gars, je vous assure, lorsque vous avez une vision, vous n'avez pas besoin d'être motivé. C'est votre vision qui vous motive. Quand vous avez une vision, vous n'avez pas besoin même d'être motivé par votre leader. C'est votre vision qui vous motive. C'est ce qui vous pousse. C'est ce qui vous permet vraiment de ne pas dormir. C'est ce qui vous permet vraiment de vous réveiller à chaque fois. C'est ce qui vous permet vraiment de faire à chaque fois des présentations. C'est ce qui vous permet à chaque fois de faire des suivis. C'est ce qui vous permet à chaque fois d'avoir des achats. C'est ce qui vous permet à chaque fois d'avoir une formation. Avec votre vision, on ne peut pas vous motiver. C'est votre vision qui vous motive. Lorsque vous avez vraiment pour objectif de devenir premier dans un domaine, c'est ça votre vision. C'est ça qui vous motive. Parce que vous devez faire tout vraiment pour être premier. Vous devez faire tout vraiment pour être meilleur. Et c'est ça qui vous motive. C'est à cela que vous travaillez. C'est à cela que vous regardez. Je dois être premier. Si je dois être premier, voici le travail que je dois faire. Si je dois être premier, voici le travail que je dois faire. Si je dois être le meilleur networker, voici le travail que je dois faire. Et tous ceux qui sont devenus vraiment meilleurs dans tous les domaines, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, c'est comme ça qu'ils ont pensé, c'est comme ça qu'ils ont fait pour vraiment devenir premier, parce qu'ils ont voulu vraiment être le meilleur du domaine. Et dès l'instant où la vision vraiment est claire, tout ce qui est comme souffrance, vous ne voyez plus. Vous travaillez dans un seul objectif, atteindre véritablement la vision. Et vous ne vous focalisez pas vraiment sur tout ce qui est comme obstacle, tout ce qui est comme embûche, tout ce qui est comme souffrance. Non. La seule chose que vous intéresse, la seule chose que vous voyez, c'est votre vision. Comment atteindre vraiment cette vision? Pour celui qui a une vision vraiment, il travaille vraiment à atteindre véritablement sa vision. Peu importe les obstacles, peu importe les challenges, peu importe les découragements, peu importe les rejets, peu importe vraiment tout ce qui doit se passer vraiment autour, peu importe les négativités, peu importe les doutes, peu importe les peurs, il travaille à atteindre vraiment sa vision parce qu'il est sûr vraiment d'atteindre vraiment cette vision. Il est sûr vraiment de l'atteindre et il travaille en fonction de sa vision. Et c'est sa vision qui le motive. Et ta vision, c'est ça qui est la motivation. Tu n'as pas besoin vraiment d'atteindre vraiment un leader qui vienne te motiver pour que vraiment tu puisses vraiment avancer et atteindre ta vision. Non, c'est ta vision qui te motive. C'est ta vision qui te dit non, tu ne m'as pas encore réalisé. C'est ta vision qui te pousse. C'est ta vision qui te dit ah, tu dois encore travailler. Quand tu vois ta vision qui n'est pas encore réalisée, c'est ce que tu dois poursuivre. C'est ce que tu dois faire. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour faire vraiment atteindre vraiment ta vision. Tu dois braver tout ce qui est comme douleur, tout ce qui est comme souffrance pour atteindre véritablement ta vision. On a tous vraiment les mêmes choses. On a tous vraiment tout ce qu'il faut pour atteindre vraiment la vision. C'est 50-50 pour nous tous concernant ce voyage. Et on doit tout faire. Chacun de nous doit tout faire pour atteindre vraiment sa vision. Personne n'a beaucoup plus de chaînes par rapport à l'autre. Mais tout le monde doit travailler pour atteindre véritablement une vision. Et c'est cette seule manière qui fera que tu atteindras ta vision, que l'autre aussi atteindra sa vision, que tout le monde dans l'organisation atteindra vraiment sa vision. Et comme je disais, nous tous, nous avons les mêmes chances. C'est 50-50 pour nous tous. Personne n'a plus que l'autre. Chacun doit travailler vraiment pour atteindre véritablement sa vision. Et c'est de cette seule manière que chacun pourra vraiment réaliser vraiment ses rêves. Nous devons travailler vraiment pour atteindre nos visions. Dieu nous a donné à tout et chacun toute cette opportunité pour que chacun travaille, pour que chacun lutte pour son bonheur et pour le bonheur de sa famille. Nous devons tous lutter pour atteindre vraiment ses objectifs.
Et votre vision vraiment pour cette merveilleuse opportunité doit vraiment être très claire. C'est en ce sens que vous allez vous battre vraiment pour atteindre véritablement cette vision. Si votre vision concernant cette activité n'est pas claire, vous allez voir que vous n'atteindrez jamais cette vision. Pour cette activité, votre vision va être claire. C'est comme pour tout domaine. Dans tout domaine, même si quelqu'un décide véritablement de réaliser quelque chose qui n'est même pas du domaine marketing, mais si ta vision pour cette chose n'est pas claire, tu ne peux pas atteindre. Donc, il est important que votre vision dans cette activité-là soit vraiment très claire pour vous permettre vraiment de l'atteindre. Et vraiment, pour que vraiment votre vision vraiment soit claire, vous devez vous poser vraiment beaucoup de questions. Pourquoi j'ai fait mon achat? Pourquoi j'ai fait mon achat? Est-ce que j'ai un rêve? Est-ce que je vais réaliser quelque chose? Est-ce que quelque chose me tient à cœur? Est-ce que je vais changer quelque chose de ma vie? Est-ce que je vais changer mes conditions de vie? Est-ce que je vais apporter quelque chose à ma maman? Est-ce que je vais apporter quelque chose à mon papa, à mes enfants, à tout? Il faut que vous ayez vraiment une raison qui va vous permettre vraiment d'avancer vraiment dans cette activité. Et au niveau des raisons, laissez-moi vous partager aussi, moi aussi mes raisons concernant cette activité-là. Il faut savoir que nous tous qui venons vraiment de cette activité, il y a quelque chose qui nous pousse vraiment à venir. Et moi, sur ma liste, vraiment, je ne voulais pas être pauvre. J'aurais de la pauvreté. Je ne voulais pas être pauvre. Et donc, lorsque m'a pris cette activité-là, mon objectif principal était de quitter véritablement la pauvreté. Donc, je devais tout faire, même s'il n'y a pas l'argent, mais je devais tout faire vraiment pour faire un achat et puis quitter la pauvreté. Je voulais véritablement expérimenter le fait d'avoir 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Et ça, les gars, sachez que dès l'instant où vous avez vraiment 1 million de dollars, 2 millions de dollars, vous êtes toute une autre personne. Et c'est ce que c'est mon témoin dans cette activité-là. C'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que je voulais expérimenter. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans cette activité-là. Le million de dollars te transforme, te rend une autre personne. Et les gars, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. C'était l'une de mes raisons pour lesquelles je fais vraiment l'achat. Quitter la pauvreté. Aussi, l'une de mes raisons aussi était de faire de ma femme une reine. C'est-à-dire, lorsque je voyais véritablement les reines vraiment dans les films, lorsque je vois les reines habillées, je dis waouh, moi aussi je souhaiterais aussi rendre ma femme comme ça, faire de ma femme véritablement une reine, qu'elle soit bien vue. Et c'est ces raisons vraiment qui m'ont poussé vraiment à faire l'achat et puis quitter véritablement la pauvreté pour que ma famille vraiment soit véritablement à l'aise. Voici ma motivation. Voici ce qui m'a motivé vraiment à faire mon achat. Et vous savez, dès l'instant où vous avez des raisons comme ça, vous avez vraiment des motivations comme ça. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, hey, il faut faire des présentations, il faut faire des suivis, il faut faire des achats, il faut faire... Non. Quand vous avez vraiment des raisons qui sont aussi fortes, c'est vous-même qui vous motivez. C'est vous-même qui faites ce qu'il faut faire pour vraiment avancer. Vraiment. Et tout un chacun a ça au fond de lui. Et tout un chacun doit déterminer ça et se baser sur ça pour pouvoir vraiment évoluer et donner une meilleure vie. Autant pour lui qu'à sa famille. Et je vais vous partager vraiment une petite anecdote. Lorsque nous sommes vraiment arrivés vraiment dans un restaurant, les gens ont cru que véritablement, on ne pouvait pas véritablement payer vraiment la note. Et les gens se comportaient véritablement d'une de ces manières. Mais on était serein. On était serein parce que ma femme et moi, on savait qu'on avait suffisamment d'argent pour pouvoir vraiment nous acquitter vraiment de la note qui allait vraiment venir. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut vivre, c'est ce qu'il faut expérimenter pour tout un chacun. Au fond de vous, peut-être il y a des choses que vous voulez vraiment vivre. Les gars, peu importe ce que vous voulez vivre, cette activité peut permettre vraiment de vivre. Donc il est important que vous déterminez ça, pour que vous travaillez en fonction de ça, pour que vous puissiez réaliser ça. Et ces gens de restaurants dans lesquels nous sommes partis, même le petit café, mais lorsque vous voulez prendre un café, quand vous prenez le menu, quand vous regardez le prix du café, vous-même vous avez peur. Mais sachez que les gars, avec QNet, il n'y a même pas à avoir peur. Avec QNet, même si vous voulez aller dans un restaurant, peu importe le prix du café, vous pourrez payer. Mais c'est une expérience que vous devez vivre. C'est une expérience que vous devez raconter. Pour dire, moi, j'étais à cette étape. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'un jour que je ne pourrais pas aller dans ce restaurant. Mais j'ai travaillé à QNet. J'ai travaillé, j'ai fait 3 jours, j'ai fait 3 autres. Et l'argent que j'ai eu m'a permis d'aller dans cette... C'est un témoignage que vous allez donner qui va édifier vraiment les autres. Et ces gens de témoignages, chacun doit vivre ça à son niveau. Chacun doit l'expérimenter. Les gars, cette opportunité vous donne tout. Vous donne absolument tout. Donc, il est important, c'est dans la pratique vraiment de cette activité, les gars, que vous vous concentrez, que nous nous concentrons véritablement pour vraiment bien pratiquer vraiment cette activité et puis gagner véritablement des commissions. Les gars, mais seule votre vision, seul ce que vous voulez poursuivre, seul ce que vous voulez réaliser va vous permettre vraiment d'évoluer lorsque vous serez face à des challenges. Si votre vision n'est pas claire, si votre vision n'est pas déterminée, si votre vision, vous ne pouvez pas vous battre pour réaliser votre vision,
Les gars, vous ne pouvez pas gagner de commissions et vous ne pouvez pas vivre vraiment des expériences formidables et fantastiques, incroyables dans cette activité. Et vraiment pour expérimenter vraiment ces endroits, ces moments magnifiques et incroyables de votre vie, vous devez vraiment travailler dur dans cette activité. Vous devez travailler vraiment dur pour réaliser vraiment ce qui est dans votre cœur. Et c'est ça qui vous motive. Vous n'avez pas besoin d'un leader pour vous motiver. Mais ce qui est dans votre cœur, ce que vous voulez réaliser, que vous savez que cette merveilleuse opportunité peut vous permettre de réaliser, c'est ce qui doit vous motiver à travailler jusqu'à réaliser, à voir de vos yeux ce que vraiment est dans votre cœur. Et cette merveilleuse opportunité vous donne cette chance, ce privilège de pouvoir véritablement réaliser ce qui est dans votre cœur. Évoluer vraiment dans cette activité, c'est une vision. C'est ce que vous avez vraiment du plus profond de votre cœur. C'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous réveille, c'est ce qui fait vous réveiller lorsque même vous somnolez, lorsque même vous vous endormez, c'est ce qui vous réveille, c'est ce qui vous pousse. Parce que quoi, ce qui est au fond de vous n'est pas encore réalisé. Et ça vous pousse véritablement à faire des présentations, à faire des suivis, à faire des formations, à avoir des achats et à continuer et à continuer et à continuer. Lorsque les gars, lorsque votre vision n'est pas claire, vous regardez autour de vous. Vous regardez tout ce qui est distraction. Vous regardez tout ce qui ne vous permet pas vraiment de vous focaliser. Vous écoutez beaucoup de personnes, vous écoutez le monde, vous écoutez les personnes négatives. Lorsque votre vision n'est pas claire. Et si vous continuez d'écouter vraiment ces personnes négatives, vous allez voir que vous allez abandonner le système. Vous allez quitter le système. C'est pour ça qu'il est important vraiment de se concentrer sur ce que vous voulez réaliser dans votre cœur. Les gars, je vous dis une chose. Je suis un témoignage, je suis un élément, un témoin de ce succès dans ce système. Je vous encourage, les gars, à voir au plus profond de vous, de votre cœur, ce que vous voulez réaliser du plus profond de vous et de vous concentrer sur ce système et de travailler, de faire des présentations, de faire des suivis, de faire des achats et des formations. Je vous assure que vous allez réaliser ce qui est au plus profond de vous. Vous savez les gars, pour tout ce que vous allez vraiment réaliser vraiment dans la vie, peu importe le domaine, peu importe où vous allez vraiment être, si vous n'avez pas de vision, véritablement vous n'avez pas l'objectif. Et sachez que dans la poursuite, lorsque votre vision change, les objectifs aussi changent. Voici un peu comment fonctionne je dirais même la vie. Quand vous avez une vision, vous poursuivez la vision avec des objectifs, ça ne change pas. Mais dès l'instant où votre vision change, vos objectifs changent. C'est pour ça les gars, il faut puiser du plus profond de vous cette vision. Et cette vision aura des objectifs. C'est ce qui vous permettra vraiment de pouvoir atteindre et de vivre des moments vraiment très heureux dans votre vie. Ce business vous permet vraiment de vivre des moments très heureux. Et votre vision, lorsque la vision est déterminée, lorsque la vision est claire, c'est cette vision qui vous tire. Et jusqu'au travers vraiment de cette vision, il y a les objectifs qui sont là. Jusqu'à ce que vous atteignez vraiment cette vision, les différents objectifs, vous allez les atteindre. Et vous allez poursuivre. C'est ce qui fait de nous véritablement des personnes vraiment qui veulent vraiment atteindre vraiment quelque chose de grand dans leur vie. Si vous n'avez pas une vision, les gars, vous ne pourrez pas vraiment réaliser de grandes choses vraiment dans votre vie. Et c'est cette vision qui vous permet vraiment de réaliser vraiment de grandes choses. Et au travers de cette vision, réaliser vraiment les objectifs vraiment atteindre vraiment votre vision, votre grande vision. Et dans la bonne pratique de cette activité, il est important que véritablement vous suivez véritablement vos leaders. Tel que cette activité est pratiquée, il est important que vous suiviez vraiment vos leaders. Il faut que vraiment les valeurs que l'entreprise vraiment enseigne, c'est les valeurs d'intégrité, les valeurs de loyauté, les valeurs de sincérité. Il faut que vraiment ces valeurs-là, vous pouvez vraiment les cultiver. Et c'est ces valeurs que vous allez les cultiver dans vos organisations. C'est comme ça que vraiment vos organisations vont marcher. Regardez, depuis la création Gold Quest, QNet, c'est ces bonnes valeurs qui ont permis vraiment à l'entreprise QNet d'être au niveau où elle est. Malgré tout ce qu'il y a eu comme challenge autour, c'est les bonnes valeurs qui ont permis à l'entreprise vraiment de toujours être jusqu'à ce niveau. Les leaders, il est important vraiment que chacun de vous détermine sa vision. Je dirais que la vision, c'est votre source de motivation. La vision, c'est l'élément qui est là, en face de vous.
que vous voulez atteindre, que vous n'avez pas encore atteint. Et c'est ce qui vous permet vraiment de travailler. C'est ce qui vous permet vraiment de ne pas vous décourager. C'est ce qui vous permet vraiment d'aller au bureau. C'est ce qui vous permet de faire des présentations. C'est ce qui vous permet de faire des suivis. C'est ce qui vous permet de faire encore des suivis. C'est ce qui vous permet de faire encore des suivis et d'atteindre vraiment, d'avoir vraiment l'achat. C'est la vision. Je vais encore revenir encore sur les valeurs de l'entreprise. Les gars, sachez que c'est les bonnes valeurs qui feront que votre organisation vraiment va agrandir. Et je vous encourage vraiment à utiliser vraiment dans l'exercice de cette activité-là les bonnes valeurs. C'est les bonnes valeurs qui font que vous avez des commissions de manière continue. Excusez-moi. C'est les bonnes valeurs qui font que vraiment, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous pouvez mieux lui expliquer l'activité. Vous pouvez mieux lui dire, voici comment fonctionne cette activité. C'est les bonnes valeurs, les bonnes pratiques. Et je vous encourage à avoir véritablement ces bonnes pratiques dans vos différentes organisations pour que vous ayez toujours des commissions. Ce business que nous développons, ce n'est pas un business de raisonnement, mais c'est un business qui est basé sur les sentiments. C'est un business que nous présentons à des gens vraiment qui nous aiment, des gens qui veulent travailler avec nous, des gens qui écoutent ce que nous disons. Et c'est ce business, c'est ce qui fait que vraiment, lorsque nous présentons ce business-là, c'est des personnes que nous connaissons. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on est basé sur la loyauté, sur la sincérité, sur de bonnes valeurs. Parce que quelqu'un que tu connais, que tu aimes, à qui tu veux faire gagner de l'argent, tu ne peux pas lui dire ce qu'il ne faut pas pour qu'elle te rejoigne dans cette activité-là. Pratiquons cette activité, pratiquez cette activité avec de bonnes valeurs pour que vous ayez vraiment beaucoup de commissions. Moi qui suis ici devant vous, je ne suis pas vraiment différent de vous. Mais cette activité, je la pratique vraiment en le cultivant, en m'enseignant vraiment de bonnes valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que vraiment, il y a des résultats dans mon organisation. C'est la même chose comme vous. Pratiquez cette activité en utilisant vraiment les bonnes valeurs de l'entreprise. Et vous verrez, ce sera le même. Je ne suis pas différent de vous. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais je fais simplement, je pratique cette activité en utilisant les bonnes valeurs que l'entreprise enseigne. Si vous pratiquez vraiment cette activité vraiment en utilisant vraiment toutes les bonnes valeurs que l'entreprise vous enseigne, je vous garantis votre succès dans cette activité. Mais aussi, si vous faites le contraire, je vous garantis aussi votre échec aussi dans cette activité. Parce que les bonnes valeurs, c'est quelque chose que nous transmettons. Quand vous transmettez vraiment les bonnes valeurs à quelqu'un, la personne reçoit ces bonnes valeurs, elle aussi, à son tour, elle transmet ces bonnes valeurs. Et c'est ce qui fait que quelque chose dure. Et c'est ce qui fait qu'il y a des résultats. Parce que ces résultats sont basés vraiment sur de bonnes valeurs. Et je vous encourage vraiment à faire ces pratiques pour gagner vraiment énormément d'argent. Pratiquez cette activité avec les bonnes valeurs pour gagner beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas vraiment réussir dans cette activité sans de bonnes valeurs. Vous ne pouvez pas réussir dans cette activité sans faire des présentations, sans faire des formations, sans faire des suivis. C'est pas possible, les gars. Il est important que véritablement, en fonction de la vision que vous avez, vous focalisez vraiment sur tous ces éléments, sur toutes ces bonnes pratiques qui vont vous permettre vraiment de réaliser vos rêves. C'est la seule manière pour vous de réaliser vos rêves en utilisant les bonnes pratiques de ce business. Et ces bonnes valeurs-là, je vous assure, les gars, dès l'instant où vous allez pratiquer vraiment ces bonnes, dès l'instant où vous pratiquez vraiment ces bonnes valeurs, il permet vraiment à votre organisation d'avancer sur une base saine. Et une organisation qui avance vraiment une base saine, les gars, c'est des commissions qui ne s'arrêtent pas. Une organisation qui fonctionne sur une base saine, c'est des commissions qui ne s'arrêtent pas. C'est des commissions qui ne s'arrêtent pas. Donc, je vous encourage, les gars, à pratiquer vraiment cette activité sur une base saine. Faites des présentations. Les présentations dans les bureaux, faites des présentations comme on le fait, faites des présentations, faites des suivis, faites ce qu'il faut de manière honnête vraiment pour réaliser vraiment, avoir et gagner des chèques dans ce business. Les gens viennent me voir pour dire, Joe, comment tu fais pour réussir? Joe, faut nous motiver, Joe, faut nous faire ceci, Joe, faut le faire. Je dis non. Il n'y a pas de secret dans cette activité. La manière dont vous pratiquez, c'est de cette manière que vous pratiquez. Mais je pratique avec les bonnes valeurs. Il faut présenter cette activité vraiment à des gens. Il faut utiliser tous les éléments que le système met à votre disposition pour pouvoir vraiment réussir. Il ne faut pas pratiquer cette activité comme vous voulez la pratiquer. Mais il faut pratiquer cette activité comme le système demande de la pratiquer. Et c'est comme ça qui fait que vous avez vraiment des commissions. C'est la seule manière pour vous de pouvoir réussir vraiment dans ce système. Pratiquez cette activité comme le système demande de pratiquer l'activité avec les bonnes valeurs, avec tout ce qui est demandé, tout ce qu'on doit faire pour réussir, c'est ce que vous devez faire. Dans la pratique de cette activité, il n'y a pas d'éléments secrets. Il y a 3 pratiques, il y a 3 éléments clés. C'est de savoir effectivement présenter le business. Les gars, vous devez savoir présenter vraiment ce business. Et ça, c'est très important. C'est l'une des clés, je peux dire, c'est l'un des éléments importants au succès de cette activité. Aussi, le deuxième élément que je peux encore vous dire, c'est de savoir répondre vraiment aux objections.
savoir répondre vraiment aux questions que les prospects vraiment se posent. Si vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez pas répondre aux questions que les prospects se posent. Et quand tu as un prospect qui te pose vraiment une question, tu n'arrives pas à donner une réponse, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. C'est sûr, tu dois d'abord savoir répondre, avoir toutes les réponses pour les objections. Aussi, le troisième élément que je veux aussi vous dire, c'est que votre organisation doit être basée sur la formation et sur des supports. Votre organisation doit basé sur la formation. C'est la seule formation qui permet vraiment à votre organisation de pouvoir durer, de pouvoir vraiment faire des duplications. Si une organisation qui n'est pas formée, une organisation où personne ne se forme, l'organisation ne peut pas vraiment perdurer. Une organisation vraiment où il n'y a pas, où les leaders ne sont pas formés, c'est une organisation vraiment qui ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et comme je dis, je récapitule, c'est pour dire ces trois éléments clés pour que l'organisation va plus durer, c'est 1. Savoir effectivement présenter vraiment le business. Vous devez savoir vraiment présenter le business. 2. Après la présentation du business, vous devez effectivement répondre vraiment aux objections des prospects. Les prospects ont des objections, ont des questions que vous devez vraiment répondre. Et il faut se former pour avoir vraiment ce qu'il faut pour répondre aux objections. Et le troisième élément, c'est pour dire quoi? L'organisation doit être formée. Tous les éléments de l'organisation doivent se former. Et c'est en ce sens que vraiment il y aura une bonne duplication dans votre système et tout pourra vraiment avancer. Sans une formation, on ne peut pas vraiment avoir un système qui va durer. Les gars, cette mauvaise activité, vous devez tout le monde, vous devez vraiment vous baser vraiment sur ces éléments que je viens de vous donner pour vraiment évoluer vraiment dans cette activité. C'est la seule des conditions qui permettra vraiment à tout le monde vraiment de pouvoir vraiment gagner des commissions dans le système. Et sans formation, on ne peut pas vraiment évoluer dans ce système. Vous devez vraiment vous former. Vous devez vraiment dupliquer vraiment ces formations dans vos organisations et faire en sorte que tout le monde dans votre système ait véritablement ce bagage-là de formation. Et comme je vous disais, que ce soit dans les livres, que ce soit véritablement sur Internet, que ce soit véritablement sur tous les supports qui vont vous permettre vraiment d'avoir vraiment des formations. Vous devez vraiment avoir vraiment ces formations pour permettre vraiment à tout le monde dans votre organisation de pouvoir vraiment évoluer. Et la personne qui doit instaurer dans cette culture, c'est le leader. Le leader doit faire pour que vraiment tous ceux qui sont dans son organisation puissent aussi faire. Parce que c'est grâce au leader, le leader qui est la lumière, le leader qui est le miroir, où tout le monde regarde, c'est lui qui fait pour que vraiment les autres puissent copier. Et puis ensemble, vous avancez et gagnez vraiment de l'argent vraiment dans ce système. Les gars, je vous encourage, faites et poursuivez pour avoir